Bon, voilà, je vais faire un tour. Vous voyez, par exemple, aller faire un look avec ça. Soit ici, soit ici. Je sais pas, je l'ai mis plus à cet endroit-là. Pour l'instant, je me dis, ouais, ça passe. J'ai des chaussures. Bon, là, j'ai le meuble devant, là, je sais pas trop quoi en faire. Mais peut-être que le meuble, là, je vais les foutre comme ça en bas. Je réfléchis. Mais vous voyez, après, je me dis peut-être qu'il ira plus de ce côté-là. Mais ce côté-là, ça me fait peur parce qu'il y a mon lit, là. Vous voyez? Bref, les miroirs dans les chambres. Ici et comme ça. Mais là, pour l'instant, je me dis, ça va. En plus, ça passe. Ça gêne pas du tout la porte. Je peux la fermer. L'autre porte, je peux l'ouvrir. Voilà. Voilà, c'est sûr que j'aurais préféré... Là, ils m'ont cassé mon délire. Ils m'ont cassé mon délire. Enfin bref, je vais aller faire un tour, voir si j'y suis. Et voilà. Ah mais la journée de rebondissement, je vous jure, je suis en train de réfléchir aux propriétaires, l'audace. L'audace, la définition du chien. Oh le karma, putain, le karma qui lui retombe sur la gueule. Je lui rends un appartement nickel aux 12 ans que je suis dedans. Aucun problème avec moi, et le mec il fait son crevard après, il vient gratter des infos et il me dit si vous avez besoin de... si vous voulez louer l'appartement, il est disponible. Mais mec, tu crois que je vais faire en machine arrière? Ah bah si vous trouvez quelqu'un, mais non. Mais oui, je suis choquée. Franchement, il a pas réussi à le vendre et tout, ils l'ont baissé et tout. Ah ouais hein. Ah ouais hein. Il l'a mis trop cher et tout, alors que tu vois... Et il aurait mis un prix plus bas. Moi, j'aurais peut-être essayé de voir avec ma banque. En plus, j'y ai réfléchi. S'il déduisait le nombre de l'année que j'étais dedans, j'étais 12 ans dedans. Tu vois, tout. Mais non, il n'a pas fait les choses bien. Il s'est dit, ouais, je vais le vendre. Il ne l'a pas vendu. Il l'a baissé, il ne le vend pas. Il le remet en location. Il ne trouve personne. Il va peut-être faire des travaux dedans. Genre, il y a des cambriolages et tout. Mais oui. Ah ouais, mais je me dis, toi, je fais les choses bien. On dit toujours le karma. Il y a un moment, la roue tourne et tout. Bah la roue tourne. La roue tourne du tournera. Hein. La roue tourne du tournera. Oh la définition du chien. Oh le karma. Ça y est tombé sur la gueule. Enfin bref. Quand on est gentil. Mais bon, des fois c'est long. Là ça a mis un an. Et dans le sens, je suis contente qu'il m'a appelé parce que je suis contente de savoir ça. Et encore, je vais être encore gentille, je vais quand même regarder dans mes mails si je trouve des informations. Et encore, je suis gentille. Ça se trouve, ça va me retomber sur la gueule. Je me dis que ça se trouve, si j'envoie des mails et tout, ça va me tomber sur la gueule. Je sais pas s'il y a une possibilité, un an après, de rebondir sur un truc comme ça. Juridiquement, c'est chaud patate, quoi. Bon, ça va, au final, il y en a. Vous voyez, 9,99, c'est vraiment pas cher. C'est cool. Regardez comme c'est pas cher, le rideau de lumière. J'ai hésité aussi avec cela, regardez pour les fenêtres, les petits rideaux de fenêtres là. Franchement, 6,99, c'est pas cher. Il y a plein de déco et tout pour Noël. C'est trop beau. Hein. Franchement, la flemme, c'est encore un peu tôt et tout pour Noël, mais il y aura plus sûrement après, mais franchement pas mal. Je suis partie au champ et il pleut, regardez la dégaine. Prendre du lait et regardez le McDo, vous vous rappelez du McDo, regardez, qu'ils sont en train de construire. Non mais ça va à une vitesse. En l'espace de 2 semaines, il y a déjà un truc alors qu'il n'y avait rien encore. Même la semaine dernière, il n'y avait rien, je crois. C'est hallucinant. J'ai jamais goûté cette pizza. Là. Non mais j'ai pas faim. J'ai une perte d'appétit là. Laisse tomber. Est-ce que je me tape la côte? Allez, je me tape la côte. Il fait nuit. Attends, je crois qu'il est tard. Hein. C'est quoi cette journée pourrie? Ah ouais, 19h12. Tout va bien. Et j'ai pas vu la journée. J'ai rechargé un peu ma batterie. C'est là que je vois que le meuble quand même il sert parce que j'étais trempée et du coup j'ai étendu mon manteau truc là, comme il est mouillé. Comme ça. Bah ouais, en entendant comme ça il sèche. Mon sac pareil. Comme quoi ça sert. J'ai trempé, mais trempé, laisse tomber la pluie, horrible. Il y a un truc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, hier je regardais ma plante, je sais pas, je vois plein de feuilles tomber, la plante de la chambre. J'ai dit, ah non, Mskina, des feuilles toutes neuves en fait, qui est tombée. Je dis, ah, Mskina va mal. Je regarde de près la terre de la moisissure dedans. Vous savez, moisissure blanche là. Oh,
Je me suis dit, laisse tomber, je l'ai trop arrosée et là, elle va pas bien. Donc, j'ai ramassé les feuilles et là, je l'ai mis sur la fenêtre entre le volet et truc. Je vais essayer de voir. Je sais pas si ça va survivre là. Je crois que je l'ai trop arrosée, Miskina. Et au pire, je vais la mettre ici pour qu'elle sèche un peu. Oh, je suis triste. J'en étais sûre, sans lumière, peut-être trop arrosée, je sais pas. Je crois que je l'ai arrosée le week-end dernier. Je l'ai trouvée sec. D'ailleurs, celle là-haut, je l'ai pas trop arrosée parce que ça suffisait. Donc, j'espère que je l'ai pas fait mouru. Et trop bizarre, alors la chambre, j'espère qu'il n'y a pas de l'humidité ou le fait que je faisais sécher mon linge. Normalement, il n'y a pas d'humidité ici. J'en ai parlé avec le propriétaire, j'ai pas l'impression. Mais là, la plante et je vois une trace sur mon rideau de dressing. Là, regardez. C'est tout blanc et je me dis, mais merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse et c'est de la moisissure. C'est de la moisissure. Donc, il faut que je le lave là. Regardez, c'est dégueulasse. Alors, est-ce qu'il s'est retrouvé mouillé en lavant? J'ai dû, vous voyez, c'est dégueulasse. J'ai dû laver et ça a moisi. Mais si ça a moisi, c'est que ça sèche pas assez vite ou j'en sais rien. Je trouve qu'il y a un petit problème là. C'est dégueulasse. Et que c'est que d'un côté. Hein. Donc, c'est ça qui est bizarre quand même. Bref, dans la chambre, pas bon. Moisissure, plante, truc là. Donc on va mettre tout de suite la station météo, on va voir un petit peu, j'ai un petit peu peur et tout. Parce que j'ai parlé avec mon propriétaire, il m'a dit, moi j'ai hyper isolé, il a perdu des mètres carrés tellement il a isolé. Il m'a dit qu'il avait même fait le plafond, il aurait même pu mettre plus, hein. Il m'a dit j'aurais dû mettre plus peut-être. Parce qu'en fait je lui ai dit qu'il était F ici, consommation F, rapport énergétique. Il me dit, vous êtes sûr et tout? Je dis oui, c'est soit il est F, il est E, il est F. Il m'a dit, ah bon et tout, parce qu'il m'a dit j'ai tout isolé et tout. Et en fait, il savait pas que... J'ai dit, là, vous êtes passé. Et je lui ai dit, mais je pars. Vous pouvez pas le relouer. Parce que là, il y a une nouvelle loi qui est passée. C'est mort, vous pouvez pas le relouer. Quoi. Donc, il comprend pas. Et je lui dis, le seul truc, parce que les fenêtres, c'est du double vitrage. On voit que l'air est passé. Je lui ai dit que j'avais bouché les trucs et tout. Alors, j'espère que oui, c'est vrai que j'ai bouché l'aération. Est-ce que ça viendrait pas de l'aération, du coup, que j'ai bouché dans la chambre? Histoire à suivre. Bref. S'il faut que j'enlève dans la chambre l'aération, tant pis. Mais ici, en tout cas, ça fait... J'ai trop une différence quand même. Il fait un tout petit peu moins froid. Et donc, pourtant, j'aère tous les matins. Tous les matins, au moins plus d'une demi-heure. Le temps que je me prépare et tout, ça aéré. Donc, je sais pas. Et je repasse encore du Coca Light. La blague. Et qu'est-ce que je disais? Et ça y est, j'ai perdu le fil. Bravo, Cathy. Ah, oui, je parle de l'isole. Et il me disait que du coup... Je lui dis, le seul truc où c'est pas vraiment isolé, c'est la porte d'entrée. Je lui dis, la porte d'entrée, franchement, il m'a dit, ouais, mais je peux pas faire mieux par rapport à la dimension et tout. Hein, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Et il m'a dit, la prochaine fois, au pire, il repasse et il met un truc en dessous, un joint de je sais pas quoi, une balayette pour essayer d'isoler un peu plus. Ouais. MDR. Mais bon, bref, apparemment, il a isolé vraiment partout. Et je lui dis, il m'a dit, même les trucs de la cuisine, parce que je me suis dit, par là, je les entends gueuler quand ils jouent au foot. Enfin, quand il y a du foot. Il me dit, non, il a vraiment isolé tous les murs. Tout, il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait tellement eu peur de l'humidité qu'il a tout isolé. Il a perdu des mètres carrés tellement il a isolé. Écoutez. Bref, histoire à suivre. Du coup, à Auchan, j'ai été juste chercher du lait. Mon lait sans lactose, alors oui, je me suis remis dans le lait sans lactose, hein, tant pis. En ce moment, j'ai envie, vous voyez, les chocs à pic, des cafés au lait, chocolat au lait, enfin bref, j'en ai envie. Donc Auchan, voilà, j'ai juste fait ça. Le monsieur, il me dit, c'est pour poser vos sacs. Vous ne l'oubliez pas après, hein, j'ai posé mon sac de courses. Vous l'oubliez pas? Je dis, non, je vais pas oublier mes courses, non. N'importe quoi. Du coup, Lidl, regardez. Regardez, j'ai trouvé un format XXL de choc à pic. Format XXL. Je voyais les gens. Je vous jure, j'ai perdu, je sais pas combien de temps, j'ai pas osé regarder l'heure à la caisse. Il y a une dame, elle a fait un plein de courses comme j'ai jamais vu. Même à Auchan, même à Leclerc, j'ai jamais vu un plein de courses comme ça. Et derrière, une autre famille avec un plein de courses balèzes.
Et une dame derrière et tout, pas beaucoup de courses. Donc le jeune homme, il laisse passer et tout. Sauf que la dame qui était avant, qui avait un plein de courses, mais ça a duré une éternité. Et en fait, à chaque fois, ils ouvraient des caisses, hop, la caisse va ouvrir. Sauf que normalement, c'est la personne, tu vois, qui est la première. Donc moi, qui est derrière le plein de courses, du point de course, qui est censé y aller. Et les gens, ils se jettent dessus. Manque de discernement, manque de respect. Et moi, du coup, à chaque fois, je dis, allez, je reste là, tant pis, je suis pas pressée, mais ça se fait pas. Première caisse, deuxième caisse, et je jette 12 dessus. Je dis, putain, mais wesh, j'avais quoi? J'avais juste mon petit sac, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça a été très rapide. J'avais quoi? Même pas une dizaine d'articles. Pas de souci, j'attends. Et il y a un moment, il y a une autre caisse qui ouvre. Il dit carte bleue, et là, bizarrement, il n'y a pas grand monde. J'ai dit, ah, vas-y, là, j'y vais, c'est bon, je lâche l'affaire. J'étais toujours pas passée et tout. J'ai attendu je sais pas combien de temps et j'ai passé vite fait mes courses et tout, quoi. Et au début, il n'y avait que 2 caissières, rien, 3. Après, il y en a un, je sais pas, ils se sont embrouillés. Enfin, c'est Lidl, je vous le dis, à chaque fois que je vais chez Lidl, mais vraiment, les cas sociaux, quoi. Cas sociaux, c'est un truc de fou, hein. Donc, le gros paquet, truc, j'ai retrouvé mon infusion, là, je vous dis, à chaque fois, c'est Aldi, mais non, en fait, c'est Lidl. J'ai repris ça comme infusion et j'ai pris celle-ci, la détox éléphant bio, hibiscus, drainage, élimination, hibiscus et milice. Voilà. Un peu comme celle-là d'ailleurs. Hein. Celle-là, c'est orangé, hibiscus, citronnelle, je sais pas quoi, mais elle a le goût de saveur mûre. Ouais, j'ai jamais compris ce truc, mais en tout cas, elle est bonne. Ouais, j'ai repris le chocolat parce qu'il est bon celui-là. J'ai une super offre. Il y avait des grandes trucs comme ça de framboises. Tout le monde en prenait plein. J'en ai pris 2 parce que 1 € et quelques. Mais hallucinant, quoi. En plus, j'ai voulu en racheter au primeur. Ah non, c'était des fraises. 4 € et tout. Je dis, ah, vas-y, il est sérieux, lui. J'ai pris ce petit gel douche là. Je crois que je l'avais déjà repéré. Ça fait un moment. J'aime trop les packaging. Ils sont tout mignons. C'est tout petit. Mais en fait, je l'ai pris parce que c'est à l'astrait d'argan et à l'eau fleur d'oranger. Oh, j'adore la fleur d'oranger. Et quand j'ai senti, ça sent grave la fleur d'oranger. Donc, je me suis dit, je vais tester. Un tout petit gel douche comme ça. Il est trop mignon. J'ai repris des twists parce qu'en ce moment, je me suis mis dans les twists. En plus, c'était pas cher. Et donc, du coup, voilà, les 2 stations météo. Ah, j'ai pas vu que j'avais pris 2 couleurs différentes. Ah bah merde. C'est les mêmes, j'espère. Ah bah, j'avais pas vu. Bah, voilà. Là, les blanches. Et là, les noires. J'avais même pas vu. Bon, bref. Et donc, voilà. En fait, j'aime bien parce que, bah, déjà, ça donne la température. J'aime bien savoir combien à l'intérieur. Et il met indicateur de moisissure et de grippe, indice de chaleur et alerte d'humidité. Alors, est-ce que ça marche vraiment? J'en ai pris 2 parce que j'aurais dû en prendre 2 pour ici, un dans la chambre. Et... Bref, c'est pas grave. Et j'en ai pris un pour ma collègue. Je lui ai dit si ça l'intéressait. Elle m'a dit ouais, ça l'intéresse. Et je me suis pris un petit leggings comme ça aussi qui était sympa. Pas cher. Les stations météo, c'est 9,99. 9, ouais, 10 € quoi, c'est pas cher. Et j'ai pris ce petit leggings là, j'ai trouvé trop beau. Alors il y avait des gris et tout, et noirs, mais je trouvais que celui-là il était beau. Vous savez, c'est un peu mon style comme ça, la chiné, j'adore. La matière est plutôt sympa. Et il y a les élastiques là sur le côté. Voilà. Et en fait, j'ai pris. J'ai hésité, mais j'ai pris un 36-38, le S. Et il existait en XS, hein, donc vraiment 34. C'est écrit 32-34, quoi. Vraiment toute petite taille. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il. Écoutez, ça dépanne, les petits trucs comme ça, avec un truc long et tout. Bon, j'espère qu'il me va, que je rentre mes grosses fesses dedans. Mes grosses fesses, mon propriétaire m'a dit que j'étais maigre. J'ai dit, mais je suis pas maigre. J'ai dit, je suis mince parce que j'ai toujours fait du sport et je suis mince, quoi, je suis pas maigre. Il me dit, ah bon, vous faites du sport et tout. Et il a cru que je mangeais pas. J'ai dit, non, mais ne vous inquiétez pas, je mange, hein. C'est juste aujourd'hui, j'ai pas faim et j'allais pas lui raconter ma vie comme quoi j'étais à moitié dépressif, là. Pas dépressif, Cathy. Déprimée, c'est pas pareil. Mais non, je mange, quoi. Il y en a, ils pensent trop que je mange pas. Ouais, je mange, c'est la vie, la nourriture. Et ceux qui mangent avec moi le midi, ils savent comment je mange. C'est juste que là, j'avoue que j'ai fait beaucoup de malbouffe. Et je pense que, à force d'avoir fait presque tous les soirs malbouffe, et vendredi, Big Fernand, j'ai mangé. Je pense que là, mon estomac, il me dit, t'es sérieuse, Cathy, là je veux bien 1 fois, 2 fois à la rigueur. Mais là, t'abuses un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu plein de boutons, là. Hein, parce que autant là, hormonal, je tolère. C'est dû à ma santé en ce moment, mon arrêt de traitement, patati patata. Autant les côtés là, non. Là, t'as abusé. J'ai des boutons là, ça, tout ça, c'est les bonbons, la malbouffe. Mais bon, bref.
Et là, en fait, j'ai vraiment, ce midi, j'avais pas faim. Donc, j'ai quand même mangé pratiquement toute l'assiette de kebab. Et c'est très, très, très fourni. Hein. Quand j'ai vu l'assiette, j'ai fait, wow. Et, donc, là, j'ai pas goûté. Mais il est 19h52. Donc, comme j'ai bu aussi un coca et tout. Voilà. Donc, et là, j'ai vraiment pas faim. En fait, j'ai faim sans avoir faim. Donc, je pense qu'au pire, je vais me prendre un bol de Choc-à-Pic. Très très bon. Et après, je vais pas manger. Et je suis en ce moment, c'est ça, le soir, je mange très léger. Ou alors, je vais me faire une soupe. Et après, un petit thé pour la digestion. Et c'est tout, quoi. Vraiment. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, j'ai fait ma prise de sang. Hein, donc, je devrais être quand même faible. Par contre, je suis étonnée. Elle m'a pris que un. Non, elle a pris plusieurs tubes. Mais non, elle a pris plusieurs tubes. Elle m'a pas fait mal. D'ailleurs, j'ai toujours mon pansement. Faudra peut-être que je l'enlève, d'ailleurs. Bah si, hier j'ai fini le fromage de raclette avec les pommes de terre et tout, parce que quand il y avait le fromage de raclette, je me suis dit, laisse tomber, je le garde pas, faut que je le finisse, quoi. Donc, mort de rire. Voilà comment j'ai flippé, quand j'ai mis les piles et tout, direct ça clignotait, moisissure et tout, je dis, non, c'est quoi? Mais apparemment, non, c'est normal. Ça se met en route et tout, j'ai eu peur. Surtout qu'il était dans la pièce, quoi. Donc là, il dit qu'il ferait... Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que soit vous avez un petit super, soit vous pouvez l'accrocher, soit vous avez un truc aimanté. Mais je trouve ça trop bien. Du coup, là, j'ai sorti le noir. Et limite, j'ai envie de retourner demain pour aller chercher un deuxième et l'autre pour ma collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, 61% d'humidité. C'est chaud quand même. Hein. Je pense pas que ça soit dehors. Là, il dit 20,4, c'est à l'intérieur. Parce que là, il fait froid dehors. Mais ouais, si c'est vraiment, il fait 20 degrés, ça va encore, hein, du coup. Mais l'humidité, par contre, voilà. Donc après, il se met à sonner si jamais il y a des problèmes là, vous voyez, la grippe. Là, c'est moisissure. Là, trop chaud, je crois. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bah, c'est chaud, de toute façon. Et là, 20 degrés. Là, ça commence à baisser. Donc peut-être il est en train de se réguler, on va voir. Mais le taux d'humidité, après, c'est peut-être par rapport à dehors aussi. Hein. Mais j'en mettrai un bien dans la chambre pour voir ce qu'il me dit aussi. Du coup, peut-être le blanc dans la chambre, c'est pas mal. 19,8. Après, peut-être il prend la température du côté du frigo. Il fait beaucoup plus froid aussi, peut-être. Il y a la fenêtre et tout, mais bon. Dans la chambre, il n'a pas sonné, le truc de moisissure. Donc, en fait, je sais pas. Non, mais peut-être qu'il était... J'en sais rien. Peut-être c'était moi qui étais moisi. Il était sur moi quand j'ai mis les piles. Dans la chambre, là, il se met à 18,9. Il n'a pas sonné quand je l'ai mis en route. Donc, je sais pas. On va voir un peu. Oh, mais 18,9, c'est pas du tout... Vous voyez, un peu, il caille sa mère. Hein. Quand je vous dis, il caille. Là, le 20 degrés, il me semble bizarre. Mais là, par exemple, il dit 19,6. Ouais, il caille. Attendez, il me fait flipper. Je l'ai mis là, regardez, il sonne pour dire qu'il y a de la moisissure. Je l'ai mis sur le bureau. Pourquoi il fait ça? Ça me fait flipper. Par là, il détecte de la moisissure. Ça me fait peur. Dites-moi qu'il est détraqué, le truc. Continue à clignoter. Et là, il a mis en mode wet. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis sur le bureau. J'ai peur. Non, dans la chambre, il est toujours à 19,2. 58% d'humidité pour l'instant, bon, il est stable. Et c'est mis en quoi du coup? Il a pas mis confort ni rien, lui, il a rien. Je comprends rien, après j'ai peut-être mal réglé les trucs. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il faut régler quelque chose? Continue. Oh là là, ça s'affiche, moi j'y suis sûre. Ah, mais ils disent de pas mettre à côté d'un truc électrique. Ah ouais, là il y a tout mon. Ah non, il y a peut-être, c'est peut-être le téléphone et tout qui dérègle tout. Ils disent de pas le mettre sur un truc près de trucs électriques. J'espère que c'est ça. On va le mettre là. Ah, ça s'affiche encore. Moisissure. Putain, mais elle est où la moisissure? J'ai mis les deux à côté et il y en a un qui clignote toujours qui me dit qu'il y a de l'humidité. Et il y en a un qui clignote rien du tout. Le 18,8, je me demande si le blanc il fonctionne bien.
Alors, les deux à côté, ils me disent pas la même chose. C'est même pas de la merde, ces trucs-là ou pas? Bon, je mets les deux à côté, les deux disent pas la même chose. Je pense pas que ça soit fiable, ce bordel. Parce que... là, il me dit que, genre, risque de moisissure, parce qu'il y a 69% de... Je pense que c'est pas qu'il y a de la moisissure. Je pense que c'est par rapport au taux... Il dit que par rapport à la température et, à mon avis, le pourcentage de humidité, il y a un risque de moisissure. C'est peut-être ça que ça dit. Sauf que les deux disent même pas la même chose. J'ai l'impression que le blanc, il fonctionne pas. Là, il me met carrément la boîte. Tout à l'heure, il me mettait en confort. Là, il me met carrément wet. Là, il affiche sur rien du tout. Je comprends rien. Il n'y a rien sur la notice en plus. Vraiment. Là, dans la chambre, il dit 18,4. Il dit toujours un taux d'humidité. Ah, n'importe quoi. Mais en mode mouillé, là, il est mouillé. Il dit que c'est mouillé, c'est humide. Ça me paraît énorme. 18,4, 69% d'humidité. Wesh. Et là, 19,4, 62% d'humidité. Ok. Mais il ne met pas humidité. Là, il n'arrête pas de clignoter comme quoi il y a risque de moisissure. En même temps, avec 69%, tu m'étonnes. Ok. On va mettre le radiateur. On va voir. Ah, mais à 19, il va pas chauffer du coup le truc. Comment on va faire? Je vais lui mettre un petit radiateur. Faut que je relise la notice de ça, parce que je comprends rien. Allez, là il me dit qu'il fait 17,8 le radiateur. Et j'y ai dit, et là qu'il me dit 19, n'importe quoi. 18 là-bas. C'est vraiment de la merde. On va voir, je l'ai mis pour qu'il chauffe. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Chelou. Vraiment, ça vaut 10 € en même temps. Faut pas s'attendre à un truc. Mais les faits que les deux disent pas la même chose, c'est que vraiment... J'ai fait du montage. Alors, qu'est-ce que me dit les stations météo mytho? Elle clignote toujours. Elle est pas content. Ça sent le chauffage par contre. Par contre, elle me met qu'elle est à 19. Là-bas, elle me met qu'elle est à 18 et quelques. 19 là. Oh, le chauffage, il me dit il est à 20,4. Ça marche vachement. Par contre, celle-là... Ah, c'est mis à clignoter aussi. Ah, ça y est, les deux clignotent. Ouais, bah écoutez, donc là, il y a vraiment un problème de moisissure apparemment. Sûrement dû au taux d'humidité en fait. Parce que là, le taux d'humidité, c'est écrit que c'est à 19 et 69% de taux d'humidité. Il s'est mis en mode wet. Wet, wet, wet. Et là, il s'est mis en mode wet, wet, wet. 76% d'humidité, 18,2. Putain. Et là, il est près du radiateur. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ça clignote la moisissure. Ça clignote le taux d'humidité. Et là, il dit 76% là-bas. Imaginez 76%. Bon, bah... Apparemment, c'est tellement humide que ça risque la moisissure. Je sais pas quoi vous dire. Peut-être pour ça qu'il y a de la moisissure sur ma plante. Qu'il y a de la moisissure sur mon rideau. Ça devient grave quand même. Je sais pas. Ça serait moisi les trucs et tout. J'arrive pas à comprendre. Bon, est-ce que j'enlève du coup l'aération? Ça me fait un peu peur, écoutez. Je pense que je vais enlever l'aération. Le boussage d'aération. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ça se voit que j'étais complètement décalée de la journée parce que pour moi, il est pas si tard que ça. Et en fait, là, il est 22h54. Hein. 22h54, je vais seulement me faire chauffer une petite soupe histoire d'eux. J'ai donc lavé le drap, il est là, du coup je l'ai bien étendu comme ça sur le truc, vous voyez. Comme ça il va pas être chiffonné. Déjà ça ne l'a pas chiffonné et tout, donc je suis contente. Ça a tout enlevé, hein, nickel. Hein. Donc voilà. J'ai mis les radiateurs partout allumés. Comme ça je me dis, bon, s'il y a un taux d'humidité, il y a un moment, c'est peut-être que j'ai...
fait, je me dis le taux d'humidité c'est peut-être dehors. En fait, j'arrive pas à comprendre si c'est à l'intérieur ou dehors. Parce que dehors, oui, je comprends vu le temps qu'il fait. Parce que là, à l'intérieur... Bon, en tout cas, j'ai mis les chauffages à fond. Et là, il disait qu'il faisait plus de 20 degrés et tout. Et il faisait super bon. Ouais, il dit 20. Parce que là, j'ai tout rebaissé à... il clignote toujours le truc moisissure là. Je l'ai rebaissé tout à 17 et les radiateurs sont brûlants. Donc je pense qu'il faisait peut-être froid. Et dans la chambre, pareil, j'ai rebaissé, mais il faisait bon et tout. Il fait peut-être un peu plus frais ici. Ah, je l'ai mis là-bas, mais les trucs ils clignotent toujours. Hein. Les trucs ils clignotent toujours. Donc voilà, 19,3. Là, on est bien là. Bon, écoutez. On verra bien. J'arrive pas trop à comprendre. Et j'ai mis le radiateur aussi dans la salle de bain. Dans la salle de bain aussi, pareil, je l'ai rallumé. Et il faisait super bon et tout. Et là, je l'ai rebaissé. J'avais mis à 19 et là, je l'ai rebaissé à 17. Puis je vais le laisser à 17, on verra bien. Comme ça, il va commencer à faire bon partout. Et puis à un moment, peut-être que voilà, hein, peut-être que l'appartement il est trop froid. Peut-être que voilà, je sais pas. Parce que bon, s'il y avait un taux d'humidité, bon, je dirais mon linge il sèche pas, mais il sèche. Il y a des jours il sèche pas, mais oui, quand il y a un taux d'humidité dehors, peut-être que oui. Du coup, je sais pas, je suis en panique. Je suis en panique. C'est le truc qui m'a angoissée là. Du coup, j'aurais peut-être pas dû les. Est-ce que c'est vraiment fiable? J'aurais peut-être pas dû les acheter. Taux d'humidité 69%, là, Bref, sans commentaire. Enfin voilà, moi je vais manger une petite soupe Picard là surgelée. J'ai rajouté de la crème de riz qui me restait parce que je trouve que elle est fade. Alors les soupes Picard c'est exceptionnel, hein, c'est quelque chose. Mais alors celle que j'ai achetée, elle est un peu fade. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé on croit qu'elle est coupée à l'eau en fait. Donc là j'ai mis un peu de crème de riz. Je me dis peut-être que ça sera mieux, je sais pas. Trop bizarre. J'ai énormément mal dans les jambes, je crois que je suis trop fatiguée là. Après je kiffe vraiment mon siège, hein. Je suis vraiment bien. J'attends que le montage est fini, vous voyez, pendant un moment il reste comme ça à 100% pendant au moins des fois un quart d'heure, une demi-heure. C'est 100% mais tu te demandes pourquoi elle se termine pas. J'attends ça pour pouvoir éteindre mon ordi. Je peux pas. Toujours pas. Il me dit que le codage, voilà, il est terminé. Mais pourquoi j'ai mal aux jambes. Du coup, ma soupe, pas de goût. Donc là, j'ai rajouté... je sais pas pourquoi c'est fade comme ça. Parce que déjà, j'ai rajouté du sel. Parce que moi, déjà, je mange pas salé. Donc pour vraiment, c'est vraiment fade. Et là, j'ai mis paprika et un peu de cumin. De curry, je veux dire. N'importe quoi, oui, j'ai une mise à jour de mon Apple Watch. Donc c'est cool. Ouais, j'ai rajouté du... Ouais, c'est ça, du paprika et du curry un peu. C'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais. C'est rare que les soupes ne soient pas bonnes de chez Picard, parce qu'elles sont très très bonnes. Elles sont très fortes en soupe. Bah alors là, je les trouvais très fades. Ah, c'est mieux assaisonné. Hello! Il est 11h15. Je viens de me lever. Je suis réveillée depuis 1 heure à peu près. Je suis réveillée plusieurs fois. À un moment, je pense qu'il était très tôt le matin. Il y a des gens qui se sont embrouillés dans la rue ou je sais pas où. Oh, comment ils s'insultaient. On entendait, mais c'est un truc... Ça m'a réveillée. J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Enfin bref. Je me sens un peu fracassée là. Ouf, c'est dur. Bref. Écoutez, il y a tous les trucs qui clignotent toujours au niveau de, soi-disant, la moisissure, je sais pas quoi. Mon truc là, il est sec, le rideau, c'est cool. Et j'ai sorti ça du coup, le spray assainissant. Parce que ça marche, mais bon, je comprends pas en fait, parce que je sentirais s'il y avait de la moisissure, je le verrais déjà. Et bon, comme ça m'a traumatisé l'histoire du rideau. Et là, j'ai rentré la plante sur la fenêtre. Elle a perdu encore 2 feuilles, donc elle va vraiment mal. Donc bon, je l'ai rentrée, je l'ai mis près de la fenêtre. Skin. Alors, elle va pas faire le feu, la pauvre. Elle va pas être très en forme, la pauvre.
En plus, j'ai l'impression que c'est plus d'un côté que de l'autre. Vous voyez, il y avait plein de moisissures là. Ouais, chaque fois que j'ai s'est mis en route, je l'ai éteint. C'est fou, lui. Ouais, il y a plein de... à l'intérieur. Voilà, je l'ai trop arrosé. Je pense que je l'ai vraiment trop arrosé. Ah, vous voyez, les feuilles s'en vont tout seuls, regardez. Oh là 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 là, moi j'aime pas terroriser les plantes comme ça. Oh là 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 là, ça me traumatise. Oh putain, la pauvre. Oh, je fais du montage. J'ai un peu la nausée là, mais en même temps j'ai pris du café donc... Je crois avoir compris ce qui me donnait mal à la tête. Enfin, j'élimine des choses... parce qu'avec les je pense que c'est les compléments alimentaires, il y a un truc voilà, qui doit être trop fort pour moi. Du coup, j'ai diminué ça là, le truc articulation. J'ai diminué. Il y a du Boswellia, mangoustan, acide hyaluronique. C'était 2 et du coup je suis passée à 1 et du coup j'ai eu pratiquement pas mal de crâne. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais écoutez, voilà, ça. Et après, je vais voir au pire si je vois qu'il y a là, il y a une amélioration. Donc, je pense que c'était peut-être ça. Sinon, après, il y avait le zinc éventuellement. Truc dans le cul, en fait. Ou le ginseng. Enfin, bref. Et je me suis dit, c'est forcément, il y a un nouveau truc et ça va pas, quoi. Donc, voilà. Il fait froid, là. Pourtant, j'ai allumé et je trouve qu'il fait un peu frisquette. Ah ouais, il fait 19 degrés. Ouais, en même temps, j'ai mis le radiateur à 18. Je sais pas, il avait l'air de faire un temps pourri et tout. Mais ça s'est amélioré. Il y a du bleu. Donc écoutez, peut-être ça va motiver. Mais motiver à quoi? J'en sais rien du tout. En tout cas, la chambre, bah écoutez, je me suis habituée dans ce sens-là. Donc j'aurais ça à changer parce qu'évidemment, du coup, ça va pas trop le truc. Je pense que je vais mettre un triangle comme ça et un triangle comme ça. Peut-être. Là, je me suis aussi habituée, du coup. Je trouve que c'est pas mal, au final, le meuble ici. De toute façon, j'ai pas d'autre idée. Donc, finalement, c'est pas mal. Je me suis habituée pour l'instant, on verra. Et oui, là, il faut que je remette, du coup, le rideau du dressing. Ça, un jour, il faudra que je change, mais pour l'instant, j'ai pas l'idée. Mais ouais, j'ai toujours pas changé ma housse. Je vais la garder encore. La meuf qui aime trop. Et ouais, du coup, j'avais commencé à allumer la bougie, celle-ci, quartier d'hiver mandarine. Et elles sont super légères, elle est pas mal, elles sentent bon. Et vous voyez, elles se diffusent super bien, les bougies. L'autre aussi, pareil. Mais bon, à chaque fois, hop, il faut enlever la mèche, vous voyez. Il faut couper la mèche un peu comme les autres. Je suis toujours comme ça. Comme ça, à chaque fois, ça reste bien nickel et tout. Il fait frais dans la chambre. Et comme ça, elle se diffuse super bien. Faut que je jette les poubelles aussi. Je vais la rallumer. Elle sent... Je sais pas, mais elle sent pas vraiment la mandarine. Des fois, il y a un air un senteur mandarine, mais vous voyez, ça sent plus... si vous aimez tout ce qui est odeur citronnée, des choses comme ça. Et celle-ci, franchement, Elum Musc, je l'ai bien tuée, regardez. Et vous voyez, elle se diffuse super bien. Donc, n'hésitez pas. Hein. C'est jusqu'à fin novembre, le petit... Oh, j'ai du mal ou quoi? Je vais me cramer les poils. La petite réduction de 5% sur la marque le bazar du petit gris. Les bougies, mais il y a aussi autre chose si vous êtes intéressé. Voilà, je trouve que c'est gentil de le faire et je trouve que c'est quand même intéressant sur une petite marque comme ça, avoir 5%. N'hésitez pas. Moi, je pense que je vais en reprendre quand même. Je vais en tester d'autres, je vais regarder ce qu'il y a. Et je referai une commande. J'ai rallumé le chauffage ou pas? 18,6. En fait, c'est vraiment le truc qui clignote qui m'inquiète. Hein. Je sais pas. Bon, il est 14h20. J'ai fait du montage, j'ai pas vu le temps passer. J'ai mal dans mon corps. Comment vous dire? Déjà, je me suis réveillée ce matin, j'avais mal dans mon corps, mais là, j'ai mal dans mon corps. Pic, pic, pic. Je vais pas dire crise d'angoisse, mais je sens que je suis... je sais pas, je me sens... ça va pas. Ça va pas. Du coup, en même temps, j'ai pas pris mes gouttes
que je dois prendre. Mais bon, comme je suis en décalé, je me suis réveillée tard. Donc, je vais prendre mes gouttes. Après, je vais prendre mon petit safran. Je vais voir si ça se calme. Sinon, bah, je vais prendre un truc là, un anxiolytique là. Et puis voilà quoi, parce que je me sens, je sais pas, c'est pas stressé, c'est des crises. Là, je pense que c'est limite des, je sais pas, comme des crises d'angoisse. Hein. Vous savez, quand vous avez la sensation que vous avez, qu'il va vous arriver un truc sur la gueule, ou alors il va m'arriver un truc sur la gueule, clairement. Enfin bref, là là j'avais pensé, il faut que je mette la fameuse étagère parce que du coup je l'ai toujours pas mise. Et je devais poncer là, mais ça veut dire que je dois monter au grenier. Ah, j'ai la flemme. Putain, ça se voit pas, c'est ouf, je l'ai bien fait. Faut juste que je ponce un peu. Là, il y a une petite fissure par contre. Ouais, limite, il faudrait que je refasse un petit coup et après poncer. Mais si je remets un petit coup, c'est-à-dire que je suis pas près de la mettre. Parce qu'en fait, après, si je la mets au-dessus, je trouve que ça fait trop haut. Voilà, il faut que je la mette en bas. Enfin, bref. Ouais, je vais mettre aussi mon... Parce que là, il est sec, mon rideau, là. C'est bien, ce qui est bien, c'est que, voilà, il n'est pas chiffonné de ouf. Et je vais le remettre sur mon dressing. Ça sera déjà ça de fait. Et comme ça, au pire, je vais peut-être faire une machine. En fait, je me tâte à... Là, je me tâte à sortir un peu parce que j'ai l'impression qu'il fait... Ouais, il fait beau. Putain, avec tout le temps de merde qu'on a ces derniers temps, avec la pluie, là, on est vraiment en automne. Donc, je me tâte là, vraiment. Mais il faut que j'aille au grenier, monter la console... Parce que j'en ai marre que ça traîne. Il faut que je monte le... En fait, je sais pas quoi faire du meuble, vous savez, du banc, de la partie du banc que j'ai. Mais qui me manque un pied, donc je sais pas quoi en faire. C'est vraiment relou, quoi, en fait. Bref, donc, mais ça me gêne. Donc, pire, je le monte au grenier. Et puis, il faut que j'aille aux poubelles, jeter toutes mes poubelles et poubelles aussi carton et tout. C'est une galère parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je sais pas si c'est plein et qu'on peut vraiment jeter ou pas quoi. Donc ça sent trop bon. Ça sent trop bon dans la chambre. En fait, elle est légère celle-ci, mais elle sent trop bon pour la chambre. Je trouve ça sent bon. Et en plus, je trouve il fait pas si nuit que ça, même dans la chambre. Donc voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit. Au fait, ma robe là. Du coup, parce que je l'ai laissée étendre. Elle était chaude quand je l'ai mis dans la semaine. J'avais eu chaud ce jour-là, moi qui n'ai jamais chaud. Donc franchement, je suis contente de l'avoir acheté. Et là, mon pull est sec aussi. Ok, je vais pouvoir remettre. Enfin, à chaque fois, il faut que je redévisse la barre là. Il faut que je redévisse la barre d'un côté, comme ça, pour pouvoir réinsérer le rideau. Donc, mais j'ai ma visseuse maintenant. Hier, j'ai pris la visseuse, tac, 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 c'était réglé en 2 secondes. Vraiment trop bien. D'ailleurs, je l'ai vue à Lidl, maintenant que je la cherche plus. À Lidl aussi, j'en ai vu une à 20 €, je crois. Elle a l'air un peu plus grosse, mais franchement, celle d'Ikea, j'en suis contente. Après, ce qui était bien, c'est que moi, il n'y avait pas dedans les embouts, mais je les avais déjà. Par contre, celle de Lidl, elle est à 20 €, mais il y a les embouts, si j'ai bien compris. Donc, 18,4 dans la chambre. Je crois que je vais pouvoir allumer le chauffage. Mais il y a toujours le truc qui clignote, là. Ça m'énerve. Je viens de percuter. Hein. Je vous dis 14h29, mais non, il est 13h29. On a changé d'heure, je crois, cette nuit. Oh, je suis perdue, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'était ce week-end. Parce qu'en fait, là, je viens de voir. En fait, ça m'a tilté. Hier, j'ai mis en route le chauffage dans la salle de bain. Donc, j'ai réglé l'heure et tout, nanana. Parce que c'est un truc automatique et tout. Et là, je viens de voir qu'il était à 14h et je regarde ma montre, elle est à 13h. Mais ma montre, elle se met automatiquement. Je regarde mon ordi, 13h30, ouais, automatiquement. Et c'est le micro-ondes. Ok. Donc, on a fait un changement d'heure et j'ai rien compris. On a gagné 1 heure, mais c'est super. J'en ai marre d'être à l'ouest. Je me suis fait un petit masque. J'ai essayé de régler le problème du placard là. Alors j'ai réussi pour les tiroirs et pour les trucs, j'ai essayé un truc mais ma visseuse était déjà dévissée. Donc je suis en train de la recharger. Et puis j'ai faim, donc c'est bon, j'ai retrouvé l'appétit là, j'avais vraiment la dalle. Le problème c'est que j'ai pas grand chose parce que du coup j'ai pas fait de courses beaucoup. Parce que
chaque fois que j'étais dans le magasin, je me suis dit, ça serait bien que tu fasses des courses, Cathy, mais au final, j'avais envie de rien. Donc, bon. Je vais essayer de me faire la tranche de foie que j'avais congelée, qui me restait. Je vais me faire des légumes. Ah, je vais faire les légumes rapides, là, comme ça. Les légumes verts. Ça va me redonner la patate, j'espère. Voilà, je me suis fait aussi un masque. J'ai fait le masque à l'argile, argile rose, parce que comme il régule en même temps, il rééquilibre, ouais, il rééquilibre la peau et tout. Il y a du zinc et tout, ça va me faire du bien. Voilà, je continue à essayer de faire gommage 2 fois par semaine. Comme ça va bien décruster ma peau pour aussi enlever un peu aussi les cicatrices et tout. Et je vais réintégrer au fur et à mesure les lotions un peu plus fortes, on va dire. Ma peau, elle n'est plus sensible comme elle l'a été du coup, puisque j'ai utilisé là pendant un mois des trucs un peu plus doux et traité mon acné hormonal comme je vous avais montré dans le vlog que j'avais oublié, je vous avais remis. Donc voilà. Là je vais manger, ça y est, c'est prêt. Du foie et des légumes. Là, c'est vitamine à fond là. Bon, j'ai refait encore un montage, il est 15h43, c'est la bonne heure. J'ai pris un twist et ça repart. Non, je me suis sentie vraiment pas bien là, j'étais pas bien au niveau des mal vraiment dans mon corps et tout. Donc voilà, j'ai attendu que ça passe et tout. Là, je suis en train de me prendre un petit café, je me suis habillée, prendre une bonne douche, habillée. J'ai mis ma crème solaire et je vais aller sortir parce que j'ai vu qu'il faisait ciel bleu. J'espère. Ouais, putain, c'est le bleu de ouf. Donc je vais aller marcher un peu, ça va me faire du bien. Je sais pas trop quoi faire, mais comme la dernière fois, quoi, une petite balade peut-être dans le quartier. Faut que je passe au petit carrefour pour aller. Je suis bête, hier j'ai été faire les courses, j'ai oublié de prendre des flocons d'avoine. J'ai plus du tout de flocons d'avoine, donc je peux pas faire mes pancakes. Et voilà. Après, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais ce qu'il m'a donné mon médecin, il m'a dit que ça agissait en un quart d'heure. Et tout d'un coup, j'ai une motivation, tout d'un coup, un petit peu moins mal dans mon corps. Je sens que ça va pas bien quand même, mais bon, bref. Oh, j'appréhende parce que je me dis, mais la semaine prochaine, je suis toute la semaine chez moi, quoi. Je travaille, demain, je travaille lundi, mardi, je travaille, mais en télétravail. Et après, c'est férié, et après, je suis en repos tout le week-end, et j'ai rien prévu. Donc je sais pas trop quoi faire, donc il va falloir que je me trouve des occupations, parce qu'à rester comme ça, même si je sais que je dois me reposer, mais j'ai toujours des trucs à faire à la maison en fait, mais je sens que ça va être compliqué si mon moral s'arrange pas en fait. Chaud, hein. Ah oui, et du coup, j'ai réussi plus ou moins à remettre le placard, parce que tout était décalé. Là, c'est bon, ça ferme. Mais ce côté-là, il y a un... Je sais pas, il y a un décalage, j'arrive pas trop. Celui-là, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre correctement, le tiroir aussi, il se referme correctement. Mais celui-là, il frotte, et j'arrive pas à le régler. Et celui-là, du coup, le tiroir frotte aussi, en fait. Je pensais avoir vous voyez, je pensais avoir trouvé la solution. Il y avait une barre là qui était mal mise, mais non, c'est pas ça qui. Il faut toujours faire du forcing, je sais pas. Il est ouf le temps, regardez. Oh, le ciel. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais juste marcher et puis voilà. Hein. Je vais rester par là par contre. Je sais pas. Putain. Oh, moi j'aime pas m'ennuyer. C'est grave beau, regardez. Je suis montée, je pense. Je suis atteint le paradis. Je
Je me dis, vu comment c'est dégagé, ça vaut peut-être la peine d'aller voir le panoramique au point où j'en suis, si je me trompe pas de coin. En tout cas, je suis montée. Donc je pense que ça doit être par là. En tout cas, je suis trop couverte. Oh là là, j'ai mis un col roulé mon pull. J'ai ça, mon petit truc au début, je me suis dit, ah, ça va être peut-être un peu trop léger. Mais en marchant, oh, c'est compliqué. Du coup, je sais pas si je dois passer par le haut ou si je dois passer par là. Il me semble que je dois monter, je pense. Ça monte, ça monte. Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Ça monte trop là. Par là, c'est là où une partie du clip il a été tourné. Après, on était descendu là-bas pour la partie où je danse. J'ai l'impression que c'était il y a archi longtemps. Je crois que ça fait peut-être un mois et demi, je sais pas. Pour ceux qui savent pas, j'ai dansé dans un clip. C'est fou parce qu'à chaque fois j'en fais pas exprès, mais regardez. La dernière fois j'étais là, l'autre vlog, là où il y a l'usine, donc j'ai fait comme ça. C'est ouf. J'étais complètement de l'autre côté par là-bas. Là-bas, je sais pas si vous verrez, il y a la Défense tout au bout là-bas. C'est hallucinant. Après il y a les arbres, donc c'est un peu caché la vue, mais c'est ouf. Ça fait du bien ici. Après là, il y a des composts. Moi qui voulais en créer un. Des fois je me dis, je pourrais mettre là. Là on voit un peu. Ah, j'avais oublié le zoom. Ma grosse tête. Je m'assois un peu sur un banc, 5 minutes avec toi. Parce que hein, je suis un peu essoufflée là. Je suis morte. Oh, en plus je voulais aller à la Défense, elle est juste là-bas. Vas-y Cathy. Allez là-bas, vas-y, saute. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez la Défense là-bas? Je sais pas. Moi je la vois bien, mais la caméra ça donne pas toujours pareil. Ah oui, j'avais zappé. Hier j'ai commandé des pumas, que ça fait au moins 6 mois que je les vois sur internet, et à chaque fois je regarde, je clique dessus parce que j'aime bien, c'est des pumas montantes et ils sont trop chers. Et à chaque fois je dis ah putain, 130 € ou 100, bref, trop cher. Je dis laisse tomber. Hier c'est pas, je les vois à 60 ou 60 ou 70 €, je sais plus, 69 €, un truc comme ça. Je dis vas-y, je les prends, et il y avait ma taille. Je dis oh putain la chance, et du coup je les ai pris et tout, et là j'avais zappé parce que j'ai reçu la réception de la vidéo commande quoi. Enfin, j'ai fait oui. Est-ce qu'on peut rentrer là? Je sais pas. Ou c'est une propriété privée? C'est quoi? C'est pour aller dans la forêt? Je suis tentée. Je sais même pas si j'ai le droit de venir ici. Bref, et sinon à la base, qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai pris les pumas. Ah oui, et du coup il y avait aussi en s'inscrivant sur le site Fenty Beauty, il y avait 15%, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit vas-y, je prends et tout. J'ai voulu prendre le fond de teint. Ok, il y a la réduction, mais les frais de port 19 € parce qu'ils incluent les taxes dedans. Mort de rire, j'ai dit vas-y, laisse tomber, ça revient encore plus cher. Du coup, déjà que le fond de teint il est cher déjà. Du coup, peut-être demain
Peut-être demain, si j'y pense, j'irai voir au Sephora à côté de mon taf. C'est un petit Sephora, donc je sais pas. Mais au pire, à Saint-Lazare. Maintenant que je sais m'atteindre, ça va, tu vois, j'ai moins de... Je peux le prendre facilement, si je le trouve. Je suis pas sûre que j'ai le droit d'être là. Ah bah si. Ah d'accord, ça mène juste à des immeubles. Oh, comment je sors de là? Je peux passer par la forêt ou pas? Je vais rencontrer des gens chelous, non? Ah, je reviens peut-être sur mon chemin en passant par là. Nope. Putain, on peut pas sortir de là. Chier. Bon, bah, je vais passer par le terrain. Là, je crois que ça appartient aux résidences. Donc, à mon avis, je suis bloquée si je passe par là. Vas-y, je vais faire demi-tour. Il y a le vent qui commence à se lever, là, ça fouette le visage. J'adore cet endroit, regardez-moi ça comme c'est beau. Je crois que je vous l'ai déjà montré, parce qu'à chaque fois, je trouve ça ouf. Voilà, je suis rentrée les 17h, je suis passée au petit carrefour, là. Ça va, j'ai trouvé des flocons d'avoine, en plus c'est des complets. J'ai juste repris 2 yaourts, le Broby, j'ai pas trouvé végétal. Parce que la dernière fois j'avais faim et je me suis fait du yaourt. Là, comme j'ai acheté des framboises avec un peu de granola. Voilà, et j'ai trouvé ça, le nocciolata sans lait, bio, sans huile de palme et tout, sans gluten. Ça m'a coûté un bras, surtout au petit carrefour. Mais je me suis dit, je vais tester. Bon, ça veut pas dire qu'il est moins calorique et tout, hein. Le premier ingrédient, c'est sucre brut. C'est énormément sucré, mais comme il n'y a pas de lait dedans, je me suis dit, on va tester ça. Par contre, avec quoi je pourrais manger ça? Ah, j'ai du pain picard, oui, j'ai le pain picard au congèle. Voyons voir ce que ça donne. Bah, ça a le goût de Nutella. Ils l'ont bien fait, hein. Bon. Sachant que le nocciolata a le goût de Nutella en mieux. Ça a le goût de Nutella. C'est bon. Je me suis lavé les cheveux, je suis motivée. J'ai mis mon ensemble que je vais me servir comme pyjama. Vous voyez. Bon, il est assez grand, mais ça va, franchement. Comme ça, il est long. Là, il est bien large et tout. J'ai juste mis un débardeur en dessous. J'espère que je vais pas avoir trop froid. Mais voilà. Franchement, le chauffage, il est allumé. Mais là, pour l'instant, j'ai froid de partout. Écoutez, pour l'humidité, j'ai mis du sel dans les pièces. Et puis, bah, je vais continuer à aérer et attendre que ça se passe, quoi. Parce que le taux d'humidité, il est un petit peu trop balèze. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va voir si ça siame. Parce que là, il est trop fort. C'est pour ça qu'ils disent risque de moisissure. C'est que le taux d'humidité est trop fort. Mais moi, ce qui est bien, c'est que je le sens pas. Après, sur les murs, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Il a isolé le propriétaire. Il n'est pas ouf. Mais après, s'il y a un gros taux d'humidité, bah, j'achèterai des humidificateurs pour améliorer ça. Mais bon,
Après, c'est vrai que je ne l'ai pas ressenti tant que ça. L'humidité, il fait froid, mais humide, j'ai pas l'impression. Enfin bref, après là, il a plu depuis je sais pas combien de jours. J'avais pas allumé le chauffage encore, donc peut-être que... Bon, on verra bien. Parce que même là, dans la pièce, il dit qu'il y a taux d'humidité. Hein. Donc bon. Bref. Voilà. Écoutez, je kiffe toujours autant le shampoing Become Bio parce que je le trouve... déjà là, il a bien moussé. Je l'ai fait en deuxième shampoing. Et il est doux. Vous savez, je sais pas comment vous dire quand un shampoing, on sent qu'il est doux et tout sur les cheveux. Bah voilà, c'est le cas. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Là, j'ai eu un coup de pompe. Là, j'étais en train de faire du montage. Je fermais les yeux à moitié. Je dis, Cathy, dépêche-toi, tu fais quelque chose là, tu vas t'endormir et t'as encore à te laver les cheveux. Donc voilà, là c'est fait. Je vais me les sécher pour pas avoir froid justement. Manger, je suis pas sûre parce que j'ai mangé quand même les tartines de Nutella assez tard. Je pense que je vais me prendre un bon thé pour digérer. J'ai encore bouffé n'importe quoi, faut que j'arrête de faire ça. Et puis voilà quoi. Je voulais laver mes pinceaux parce que je commence à être en galère de pinceaux pour les yeux là. Je sais pas, on verra bien la motivation avant d'aller dormir. Je sais pas du tout. Bon voilà, sur ce, je crois que je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.